Vladimir Vladimirovitch Poutine et Donald Joseph Trump, deux alliés sûrs d'Haïti dans la lutte corsée pour le recouvrement de notre souveraineté nationale et notre développement endogène durable. Je dédie ce texte à tous les Haïtiens consciencieux et capables comme moi qui travaillent sans relâche pour une Haïti renouvelée et nouvelle. Je vais faire plusieurs rappels dans ce texte par rapport au délabrement d'Haïti, surtout de la capitale Port-au-Prince. Je vais rappeler à plus d'un pourquoi Haïti est autant convoité. Je vais faire un survol de la présidence de Jovenel Moïse et citer quelques raisons plausibles de son assassinat. Je vais tenter d'expliquer même quand les ténors de l'Occident arriveront à envahir pour une énième fois Haïti, l'espoir germera et Haïti sera régénéré. Cet exercice est académique et informationnel en essence. Ne commentez pas avant de bien lire et effectuer vos recherches. Il n'est pas donné à tout un chacun de pouvoir braver le danger et écrire des textes bien articulés qui peuvent mettre la puce à l'oreille des hébétés et des envoûtés. Apprenez à apprécier l'effort des autres. Cessez d'alimenter le panier de crabes. Prenez le temps de lire mon papier et réfléchissez après. Vladimir et Donald ont une chose en commun, leur nom veut dire leader du monde. Poutine veut dire l'homme du chemin et Trump quelqu'un qui est adorable. Un commandant en chef doit avoir 4 qualités, leadership, passion, esprit d'équipe, travail en équipe, confiance en soi. Vladimir Vladimirovitch Poutine et Donald Joseph Trump sont deux leaders d'exécution qui ont travaillé ensemble en commande de deux super-nations pour résoudre nombre de conflits. Nombre d'experts en relations internationales sont d'avis qu'avec une présidence de Donald Joseph Trump, la guerre de l'Ukraine vs Russie n'aurait pas lieu. Donald Joseph Trump avait tous les moyens pour entrer dans un conflit avec Vladimir Vladimirovitch Poutine durant son mandat, mais leader d'exécution ayant à cœur les intérêts de son pays et non des clubs de milliardaires et de multinationales. Il a opté pour la négociation avec la Russie. C'est ainsi que Donald Joseph Trump avait choisi Rex Wyman Tillerson, chairman et CEO d'ExxonMobil comme son premier Secretary of State et qui a servi du 1er février 2017 au 31 mars 2018. Comment et pourquoi Haïti est un État paria. Nombre de thèses de maîtrise et de doctorat sont écrites sur le déficit de développement d'Haïti. Mais nos historiens et intellectuels chercheurs n'ont jamais pris leur courage à deux mains pour montrer comment les ténors de l'Occident se sont ligués pour affaiblir Haïti comme État et nation. Depuis plus d'un siècle, les États-Unis d'Amérique a la mainmise sur Haïti, et il y a 2 documents, entre eux qui expliquent clairement comment cette mainmise est établie, mais peu d'Haïtiens haïtiens connaissent leur existence. Vous avez d'un côté la Convention de 1915 et de l'autre côté l'accord du 7 août 1933. Ces 2 documents expliquent pourquoi et comment les États-Unis d'Amérique contrôlent Haïti par personne interposée et s'ingèrent dans les affaires dites privées du pays. Les États-Unis d'Amérique convoitent les richesses d'Haïti depuis les années 1860, et il leur a pris une 50aine d'années pour mettre leur plan à exécution. Cela prendra du temps pour nous de déceler l'ampleur de la mise à sac des ressources d'Haïti par les États-Unis d'Amérique. Nous sommes matraqués à cause du symbole de résistance et de fierté que nous représentons. Nous sommes abusés parce que nous sommes le porte-flambeau de la liberté. Nous sommes combattus et dépossédés parce que nous avons des ressources humaines, matérielles, minières et culturelles énormes. La mise à mort d'Haïti a été planifiée depuis des décennies. La bandillégalisation, la gangstérisation, la paupérisation, la fatrasisation sont des politiques publiques appliquées pour mettre à genoux Haïti et sa population. Port-au-Prince est devenu un port au crime et un port au fatras. Les élites haïtiennes confondues ont livré le pays en pâture aux esclavagistes envahisseurs de l'Occident, à la mafia organisée internationale. Nous souffrons parce que ce sont nos frères et sœurs inconscients et ingrats qui nous ont livrés au loup. La présidence de Jovenel Moïse et son assassinat. La présidence de Jovenel Moïse n'avait rien de particulier par rapport aux autres administrations survenues depuis l'occupation américaine, des corrompus et apatrides à la solde de l'étranger. Jovenel Moïse était sélectionné pour briguer le poste de chef d'État en Haïti parce qu'il était déjà souillé. Fils du Grand Nord, matraqué et ostracisé par une frange de l'oligarchie, il s'est réveillé comme un lion affamé et prêt à chasser. Jovenel Moïse croyait à un certain moment qu'il pouvait faire la différence. Son implication active dans l'établissement des relations diplomatiques entre Haïti et la Russie montre qu'il avait le désir et cette passion de faire une courbe de 180 degrés pour permettre à Haïti de trouver sa voie. 34 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse,
Aucun chercheur professeur d'université, expert en sciences sociales n'arrive à faire une investigation sur le lien existant entre l'établissement des relations diplomatiques avec la Russie, son voyage officiel en Turquie où il a signé des accords avec la Turquie et l'Organisation de coopération de Shanghai. Où sont passés ces accords que Claude Joseph a transférés à la CIA et au département d'État américain? Le grand public n'a jamais eu vent de ces documents que Jovenel Moïse a paraphés pour l'État haïtien. Quand ces documents seront publics, le commun des mortels comprendra bien les dessous causes profondes et occasionnelles de l'assassinat de Jovenel Moïse. L'occupation d'Haïti en 2024 est inévitable, mais en toute chose, malheur est bon. Les esclavagistes envahisseurs de l'Occident ont joué pieds et mains avec l'appui des Conzés et collabos pour paver la voie à une énième occupation. Nous, Étiens capables et bien pensants de tous horizons, n'avons pas pu faire l'unité dans la diversité pour éviter le chaos. L'oligarchie malveillante, la classe politique dénuée de vision, la société civile sans repère, les gangs des ghettos bien soutenus, forment un tout salamique pour favoriser l'occupation du sol national pour permettre aux rapaces esclavagistes de piller nos ressources et nous annihiler. La force kenyane qu'on annonce depuis belle lurette est composée de sidéens, de gens ayant le virus actif de choléra. Nous connaissons bien la précarité de notre jeunesse avec des enfants et des adolescents faisant le trottoir pour nourrir leur famille. C'est la chronique d'une catastrophe annoncée. Joseph Robinette Biden est celui qui a pris l'engagement d'envahir Haïti. Cette énième occupation sera un peu différente des autres vu que les esclavagistes envahisseurs apportent des matériels lourds pour exploiter nos ressources. Aujourd'hui, il faut être aveugle pour ne pas comprendre les motifs avoués et cachés des ténors de l'Occident. Si les pays avaient des amis, Haïti trouverait déjà la voie du développement endogène durable. Malheureusement, la terre de Jean-Jacques Dessalines sera souillée à nouveau pour le malheur des apatrides et des écervelés qui se comportent en crabes et en punaises. Le malheur présent de Donald Joseph Trump fait le bonheur d'Haïti. L'establishment américain met tout son poids dans la balance pour empêcher Donald Joseph Trump de briguer un second mandat. Le 45e président américain, le Cyrus des temps modernes est combattu, et nous connaissons les raisons derrière cette persécution. Nous nous gardons de parler de ce qui nous concerne comme travailleurs de lumière et agents de changement pour Haïti. Si vous ne le saviez pas, c'est Donald Joseph Trump qui a facilité le rapprochement de Jovenel Moïse et bien d'autres pays de la Caraïbe et des Amériques avec la Russie. Haïti a été trop lent et Jovenel Moïse n'avait pas une équipe solide et n'était pas un véritable commandeur en chef. Donald Joseph Trump a une certaine affinité avec Haïti, surtout avec le Nord-Ouest vu que ses ancêtres vécurent à Bombardopolis, ville fondée par les Allemands en 1764. Aujourd'hui, Donald Joseph Trump mise sur les génies de l'île de la Tortue, du môle Saint-Nicolas et de la douceur, précisément de la ville au camp. Si Donald Joseph Trump est prêt à tenir ses promesses envers Haïti, ses persécutions politiques et judiciaires seront tout simplement repoussées, et il sera élu président de la République étoilée le 6 novembre 2024. Cyrus doit être au pouvoir pour permettre au peuple de YHWH de recouvrer sa souveraineté. Le commandeur en chef Donald Joseph Trump ne poursuivra pas la politique raciste de Joseph Robinette Biden vis-à-vis d'Haïti. Les matériels lourds qu'il commence à débarquer en Haïti, resteront pour la construction de la nouvelle Haïti antibonique renouvelée. En quoi Vladimir Vladimirovitch Poutine peut être utile à Haïti? Vladimir Vladimirovitch Poutine me rappelle Jean-Jacques Dessalines, mon illustre ancêtre. C'est un leader d'exécution, un commandeur en chef qui joue le rôle de leader du monde avec simplicité et sérénité. Vladimir Vladimirovitch Poutine a tendu la main à Haïti depuis 2019. Mais Claude Joseph a joué pieds et mains pour ne pas permettre à notre pays de bénéficier d'une coopération sérieuse avec la Russie jusqu'à être complice de l'assassinat de Jovenel Moïse. Claude Joseph, où sont passés les protocoles d'accord signés avec la Turquie et l'Organisation de coopération de Shanghai? Frère bien-aimé, à vouloir vous comporter en boiron canal, tu finiras comme Charles Oscar. Vladimir Vladimirovitch Poutine apportera son aide aux révolutionnaires étiens consciencieux qui se rassembleront sous peu pour faire échec à l'occupation anglo-saxon, états-unienne, canadienne, en somme du core group. Ce qui est accompli dans le cosmique sera matérialisé dans le réel. J'ai vu Vladimir Vladimirovitch Poutine au bord de mer de la ville du Cap Haïtien haranguant une foule en liesse, et il nous a remis la clé de notre souveraineté perdue depuis des lustres.
les démocrates au pouvoir aux États-Unis d'Amérique, l'establishment américain, ne pourront pas empêcher cette collaboration ou ce rapprochement de Donald Joseph Trump et Vladimir Vladimirovitch Poutine qui portera fruit pour les pays qui cherchent la voie de la liberté et du développement endogène durable. Je suis un utopiste qui comprend l'histoire. En effet, Alexandre Ier a reconnu l'indépendance d'Étie en 1821. Toussaint, l'ouverture commerça avec l'Empire tartare javan-russe dès 1785. À maintes reprises, nous avons apporté de l'aide à ses frères, bien en avant la mise en place de l'Union soviétique. Étipé à Caneille, jeunesse dessalinienne, je vous redis bonjour. Il faut être clair, nous avons un calendrier cosmique à tenir. Accomplissez votre devoir humain. Restaurez les principes divins sur la terre d'Haïti et sur la terre entière, le bien, le vrai, le beau et vous serez les serviteurs aimés de la hiérarchie et des hommes. Abiacubia depuis la vallée de l'ombre et la mort service tu sommes ex homo. Si vous voyez et ne faites rien, n'êtes-vous aussi coupable que celui qui participe à la destruction? Jeunesse dessalinienne, ma bien-aimée jeunesse, n'attendez pas que la hiérarchie agisse. Parce que les moyens qu'elle utilisera sont si puissants qu'ils ne laisseront personne indifférent et pousseront les hommes à l'action. Vous ne connaissez pas la puissance divine telle qu'ils la conçoivent. Hâtez-vous d'aider vos frères et de sauver Haïti et la terre entière. Haïti a un destin. Participons avec courage à son futur. C'est par amour que vous vaincrez. C'est par amour que Dieu KL s'unit à nous pour le triomphe du plan divin qui est joie de tous les hommes. La récompense sera la paix et le bonheur de tous. Posez les premiers actes décisifs. Agissez tous ensemble selon les principes divins, sans concession et Dieu KL nous aidera. Agissez avec volonté et amour, Yves Bontemps. Les cellules de résistance seront activées et nous voyons déjà la lettre V projetée dans le ciel d'Étie. V égale à victoire. Par l'esprit de tes protecteurs, je te salue. Je suis le Loa ancestral, je suis le mystère. Je viens te donner la force, l'aide nécessaire dans tes actions. Sois confiant et fort. Tu es maintenant animé de l'énergie de tes ancêtres. Désormais tu vas pouvoir agir avec certitude, dessein et dynamisme. Mon nom est Mara Sakai. En tant que jumeau de la maison, je lis le ciel et la terre dans l'amour, la vérité et la justice. Par mon mystère passent les connaissances astronomiques et astrologiques. Les corps célestes me connaissent. L'esprit de nos ancêtres nous accompagnera sous le divin regard de l'Éternel incréé. Je conclus cette réflexion avec cette prophétie de Jérôme Mazar. Voilà notre pèlerinage dans la recherche du salut du peuple haïtien. Ce salut ne peut être trouvé que lorsque l'homme haïtien saura qu'il était tien à part entière et qu'il faille pour lui d'aller à la source de son origine, dans les hauts lieux qui se situent au môle Saint-Nicolas, à la Tortue et à la ville au camp. Vladimir Vladimirovitch Poutine et Donald Joseph Trump, deux alliés sûrs d'Étie dans la lutte corsée pour le recouvrement de notre souveraineté nationale et notre développement endogène durable. Étie vaincra. Kerlen Tilu Carlance Tilu 14 mai 2024. Snell 76 2000@yahoo.com. Téléphone 631 639 08 44.